Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment créer son suivi des conversions, son tracking sur Google Ads. Et pour ça on va utiliser l'outil qui s'appelle Google Tag Manager, qui est un gestionnaire d'événements qui va nous permettre du coup de configurer notre suivi des conversions avec Google Ads. L'idée aujourd'hui c'est de vous montrer comment paramétrer le suivi des conversions et de créer un événement qui servira de conversion. On créera ensemble un événement sur une page de vente qui va nous permettre justement de suivre les conversions sur un site web ou une page de vente, ça dépend ce que vous faites. L'idée, c'est de pouvoir savoir quand une personne va envoyer un formulaire ou passer un appel ou que sais-je, un autre événement de conversion grâce à la publicité sur Google. Donc, le suivi de conversion, pour rappel, est indispensable quand vous lancez des campagnes Google Ads, car qui dit Google Ads dit que vous allez investir de l'argent. Qui dit que vous allez investir de l'argent dit qu'il faut un retour sur investissement. Pour savoir si on a un retour sur investissement, il faut absolument savoir si ce qu'on fait marche. Et pour ça, le suivi de conversion est indispensable. Si vous êtes un artisan, par exemple, ou une entreprise de service, et que pour vous, la conversion signifie avoir un formulaire de contact, il faut savoir si vous avez eu des formulaires de contact grâce à la publicité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va configurer le suivi des conversions. On configurera notamment la détection d'une conversion grâce à un formulaire. C'est parti. On se retrouve directement ici dans le cœur du sujet. Donc comme je vous ai dit, on va utiliser l'outil Google Tag Manager pour pouvoir configurer le suivi des conversions. Google Tag Manager qui est un outil à première vue un peu complexe à utiliser, mais une fois que vous êtes dedans et que vous avez fait plusieurs balises, que vous avez créé plusieurs événements, ça se passe assez bien, on prend vite la main. Pour ce faire, pour pouvoir réaliser votre suivi des conversions grâce à Google Tag Manager sur Google Ads, voilà, on va s'équiper de Tag Manager. Il faudra aussi que vous ayez accès à votre page de vente ou votre site web pour qu'on puisse configurer tout ça. Et pour commencer, première chose qu'on va faire pour configurer son suivi des conversions, c'est que sur l'outil Google Tag Manager, donc au préalable, vous avez normalement créé un compte. Donc il y aura une autre vidéo dédiée à la création d'un compte Tag Manager, mais là on part du principe que vous avez créé votre compte Google Tag Manager. Et pour cela, dès que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Nouvelle et vous allez créer ce qu'on appelle le Conversion Linker. Donc, le Conversion Linker, c'est ce qui permet tout simplement de lier Google Tag Manager à Google Ads. Moi, j'aime bien respecter une petite nomenclature quand je fais mon suivi des conversions. Donc, généralement, je mets l'intitulé de la balise avec le nom de la balise. Donc, vous allez aller ici, vous allez cliquer sur Conversion Linker, vous allez activer l'association sur toutes les URL de toutes les pages, pour faire en sorte que votre Conversion Linker soit connecté à toutes les pages de votre site et que le tracking puisse se déclencher sur n'importe quelle page, ce qui est hyper important. Et dans déclenchement, par défaut, on va mettre initialisation all pages. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès qu'une page sera initialisée, donc même pas la page n'est pas forcément obligée d'être vue, il suffit que son ouverture ait été déclenchée pour que le Conversion Linker se déclenche, et le fait que le Conversion Linker se déclenche engendrera du coup un suivi de la part de Google Ads sur la page. En fait, c'est le Conversion Linker, c'est un peu comme si vous mettez un petit espion dans une pièce et qui regarde tout ce qui se passe. Et cet espion, c'est Google Ads, et il va regarder tout ce qui se passe dans votre pièce pour pouvoir savoir s'il y a une action de conversion qui va être faite. Donc vous cliquez là-dessus, vous n'oubliez pas d'enregistrer comme ceci, et là vous avez du coup votre Conversion Linker qui est créé. Alors on va le faire tout de suite, mais moi je vous conseille grandement de prendre le temps à chaque fois d'envoyer, de publier ici en mettant continuer. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre une information de version, vous pouvez décrire un peu plus précisément ce que vous avez fait dans cette version, mais en gros le bouton envoyer correspond, c'est l'équivalent un peu du bouton enregistrer sur Word quand vous faites un traitement de texte. Si vous cliquez pas sur envoyer, malheureusement votre balise, tout ce que vous allez faire ne sera pas pris en compte par votre site web et ça va être un peu problématique. Une fois que vous avez fait ça, là on part du principe que vous avez configuré Tag Manager sur votre page de vente ou sur votre site web. Comme je vous ai dit, il y aura une autre vidéo pour vous apprendre à le faire si c'est pas fait. Là on part du principe que tous vos trackers sont en ligne et que là on n'a plus qu'à configurer le Google Tag Manager avec les balises de suivi. Et là on va créer notre première balise. Donc on va partir du principe, donc on va se mettre sur, je vais vous prendre un exemple, une page de vente. Voilà. Donc là c'est la page de vente de Convertix, notre agence de publicité en ligne. C'est une page de vente assez classique. Dès que les personnes ont cliqué sur la publicité, elles tombent ici. Et on a ici un déclencheur de conversion. Donc à chaque fois qu'on clique sur les boutons, on a un formulaire. Donc en fait, nous, l'idée là, c'est de faire en sorte que dès que quelqu'un va envoyer un formulaire après avoir cliqué sur une publicité, on puisse suivre ses conversions sur Google Ads. Et pour ça, il faut qu'on suive les envois de formulaires sur cette page.
Donc, pour ça, on va créer une balise d'événements. On garde toujours notre nomenclature et bien votre nomenclature. Donc moi, je vais l'appeler GAds, comme Google Ads. On va mettre conversion parce que c'est une conversion. On va créer une balise de conversion qui enregistrera la conversion une fois qu'elle sera faite. Et notre conversion, on va la nommer, c'est l'envoi de formulaire. Une fois ici, vous allez cliquer sur Google Ads, suivi des conversions Google Ads. Voilà. Et c'est là où on va avoir des champs qu'il va falloir qu'on remplisse. Donc aujourd'hui, on remplira uniquement ces 2 champs parce qu'on est sur de la lead gen. On n'a pas forcément de valeur de conversion à faire remonter comme en e-commerce. La valeur de conversion, c'est par exemple si vous avez un achat d'une valeur de 50 €, vous allez pouvoir faire remonter vos valeurs. Aujourd'hui, on va pas trop parler de ça. On parlerait surtout de la partie lead gen, donc génération de prospects, et surtout voilà, de ces 2 champs ici qui sont indispensables pour pouvoir configurer votre balise de conversion en lead gen et votre déclencheur qui est ici. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que on va configurer un déclencheur. Une fois que ce déclencheur sera activé, Google Ads va suivre les conversions grâce à la balise qu'on vient de créer et qu'on va créer sur Tag Manager. Donc là, au niveau du déclenchement, on va cliquer sur la croix, vous cliquez sur déclenchement, vous cliquez sur la petite croix, vous allez nommer votre déclencheur. Donc moi, ce que je vous conseille, voilà, vous écrivez déclencheur. Et nous, le déclencheur, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, le déclencheur, nous, c'est l'envoi de formulaire, donc la confirmation de l'envoi de formulaire. On va écrire confirmation, envoi du formulaire de contact, voilà. Et on va configurer notre déclencheur. Alors là, on a de la chance parce que Tag Manager propose des déclencheurs par défaut qui permettent de suivre des événements par défaut. Et ça, c'est assez pratique parce que dans notre cas, on veut suivre l'événement envoi de formulaire. Et au lieu de se casser la tête à essayer de trouver qu'est-ce qui va être le déclencheur, donc soit le clic, soit le fait qu'il y a un événement de particulier. Donc on n'entrera pas trop dans la complexité des déclencheurs aujourd'hui parce que l'idée, c'est surtout de vous montrer globalement comment ça marche. Vous avez plein de types de déclencheurs. Vous avez un minuteur, donc par exemple, si la personne reste 5 minutes sur la page, ça déclenche la conversion. Vous avez également vidéo YouTube, visibilité d'un élément donc dans le code source de la page. Puis vous avez également tous les déclencheurs classiques, la page vue, le clic sur un lien ou le clic tout simplement sur du texte, ça peut être un déclencheur. Nous, dans notre cas, on veut traquer, on veut suivre l'envoi de formulaire de contact. Et là, c'est bien parce que Google Tag Manager propose un déclencheur par défaut envoi de formulaire et ça nous va très bien. Donc on va le sélectionner, on va mettre tous les formulaires parce que bon, voilà, moi dans mon cas sur ma landing page, j'en ai qu'un seul, j'ai qu'une seule page, c'est une landing page. Mais dans le cas où vous avez plusieurs formulaires sur plusieurs pages, vous pouvez préciser certains formulaires. Page URL, cliquez sur page URL, contient, je sais pas si c'est la page contact, vous écrivez contact. Si c'est la page, je sais pas, info, vous écrivez info. Ça permet de traquer l'envoi de formulaires spécifiquement sur certaines pages. Nous, on va mettre tous les formulaires parce qu'on n'a qu'une seule landing page, qu'une seule page sur notre site et on va pas se casser la tête et on va mettre enregistrer. Et là, on a une dernière étape à faire, c'est de renseigner le Conversion ID et le Conversion Label. Donc, qu'est-ce que c'est le Conversion ID, Conversion Label? C'est les éléments qui vont lier votre balise de conversion à Google Ads. Et pour ça, on va devoir sortir de Google Tag Manager et aller dans Google Ads. Hop, vous ouvrez votre Google Ads. Vous avez votre interface ici. Là, on est sur le compte de Convertix, le compte Google Ads de Convertix. Vous allez vous rendre sur Objectif, récapitulatif. Et là, vous allez pouvoir configurer votre première action de conversion. Dans notre cas, c'est le formulaire. Donc, on va cliquer sur Nouvelle action de conversion. Voilà. Nous, on va mettre afficher plus tard. Nous, ce qu'on veut suivre, c'est les conversions sur un site web. Rappelez-vous, on est sur ce site-là. Je vais cliquer ici. Il va me demander d'ajouter une URL pour pouvoir détecter le site web. Donc, je vais le faire tout de suite. Hop, voilà. Donc là, il me demande d'associer la balise Google. Alors, donc vous êtes ici et ce qu'on va faire maintenant, c'est installer la balise Google. Pour ça, vous allez cliquer sur OK. Vous allez sélectionner ce que vous avez ici. Et dans Google Tag Manager, alors normalement, vous avez votre conversion, votre événement de conversion, votre formulaire qui est en cours de création. À nous, ce qu'on va faire, c'est que on va faire nouvelle et on va créer ce qu'on appelle la balise Google. Donc, on va l'appeler balise GAds, balise Google. Voilà, toujours en gardant la nomenclature. C'est ce qu'on a ici. Et vous allez copier-coller ce que je vous ai mis ici. Là, pour pouvoir du coup lier cette balise à Google. Donc c'est voilà, c'est le deuxième élément qu'il faut obligatoirement faire pour pouvoir connecter Google Ads à Google Tag Manager en plus du Conversion Linker. Avant, c'était pas le cas, maintenant il nous oblige. Pareil, on va mettre initialisation all pages. Alors, si vous êtes dans le cas où vous devez, vous êtes sur, vous avez une plateforme de gestion de consentement, une CMP avec des cookies, vous n'allez pas avoir le même déclencheur, mais ça, on verra pas ça aujourd'hui également. Donc là, on va enregistrer. Voilà, on va envoyer. Voilà, donc votre du coup travail est sauvegardé et vous allez pouvoir aller ici et tester l'installation. Normalement, c'est censé marcher. Voilà, la balise Google a été correctement détectée sur votre site web. Parfait. Donc on va mettre continuer. Donc là, il va mouliner. Parfait. Il a détecté la balise. Forcément, vu qu'on l'a installé avec Google Tag Manager,
J'en profite pour te couper 2 secondes sur cette vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire par an. Alors, si tu souhaites te faire accompagner sur ta stratégie digitale et sur tes publicités, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Il la détecte, on va cliquer sur OK, on va mettre continuer, et puis là on va choisir notre catégorie d'action de conversion. Donc là, notre catégorie, c'est l'envoi de formulaire pour le prospect. Vous en avez plein d'autres, prise de rendez-vous, demande de devis, contact, ajout au panier, vous avez vraiment énormément de catégories. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de sélectionner la catégorie la plus pertinente vis-à-vis de votre action de conversion pour bien éduquer Google Ads sur le type de conversion. Plus vous donnez des informations pertinentes à Google Ads, plus efficace il sera dans son ciblage par la suite. Donc là, vous cliquez sur l'envoi de formulaire et vous allez ajouter les actions de conversion. Donc là, vous pouvez sélectionner votre balise. Voilà, alors attendez. Ouais, on va sélectionner la valise. On va créer un événement manuel. Donc, ouais, manuel. Alors, vous voyez un peu que je tatillonne un peu sur les menus. Parce que là, ils ont complètement changé l'interface de création de conversion. Donc, c'est normal. Il faut qu'on se réadapte sans cesse. Sachez que Google Ads met énormément à jour son outil et que vous avez énormément de changements dans l'interface. Là, c'est le cas, hein. Il y a des options qui n'étaient pas là avant de mon côté. Mais ça permet d'avoir une vidéo à jour en 2025 sur la partie création d'événements de conversion. Donc là, on va lui donner un nom. Moi, ce que je vous conseille, c'est de respecter la nomenclature un peu que vous avez sélectionnée ici. Hop. Donc, moi, je mets G Ads, envoi de formulaire. Je ne précise pas que c'est une conversion parce qu'on est dans l'outil de conversion de Google Ads, donc ça serait un non-sens de remettre conversion. Mais en termes de nomenclature, il y a toujours une nomenclature claire et lisible, parce que si vous avez 20 conversions, vous les avez nommées n'importe comment, ça va devenir très compliqué. Donc soyez vraiment assidus sur ça pour vraiment que vous ayez des conversions qui soient claires et lisibles. Donc là, vous allez mettre utiliser l'événement, voilà, enregistrer et continuer. Et là, vous arrivez sur ce menu. Vous avez configuré avec une balise instruction à votre webmaster. Nous, ce qu'on va choisir, c'est Google Tag Manager. En effet, aujourd'hui, on utilise Google Tag Manager. Et là, magie, vous avez les 2 éléments qui nous intéressent, à savoir l'identifiant de conversion qu'on va retrouver ici, le Conversion ID, et le Conversion Label qu'on va retrouver ici. Et là, pour lier Google Ads à Google Tag Manager et faire en sorte que votre balise soit opérationnelle, vous n'avez plus qu'à copier-coller ces données ici. Voilà. Là, vous touchez rien au reste. Il y a des options qu'on pouvait activer, mais là, on est sur un tuto basique et pour débutants, donc on ne va pas toucher au reste. Et là, vous allez cliquer sur enregistrer. On vérifie que Google a bien détecté la balise. Vous cliquez sur enregistrer. Ah, données incorrectes. Bon, vous voyez, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Je pense que j'ai un petit bug de Tag Manager, donc il suffit quand ça fait ça d'actualiser. C'est un peu les aléas du direct, mais bon. On va reprendre notre balise. Alors, on va le faire plutôt 2 fois qu'une. Ça va beaucoup bugger, hein. On a beaucoup de bugs quand on crée des balises, des événements, quand on utilise les outils de Google de manière générale. On a des bugs parfois, c'est un peu pénible. Ça me permet du coup de vous remontrer un petit peu la procédure. Donc le Conversion Label, je l'avais déjà copié-collé. Je le remets là. Voilà. Plutôt qu'une fois qu'une. Ça vous permet de vérifier chez vous votre configuration si elle est bonne. Donc on va sélectionner celui-là de déclencheur. Voilà. Et là, ça marche. Il faut forcer avec Google. C'est toujours comme ça que ça se passe. Une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez qu'il y a une modif que je n'ai pas sauvegardée. Donc je vais mettre envoyer. Voilà. Donc là, vous pouvez ajouter un nom descriptif, configuration de l'événement formulaire. Voilà, comme ça. Dans votre historique en fait de modification et publication, vous savez à quoi ça correspond, vous marquez publier. Et là, logiquement, on a notre première balise qui est créée, qui est configurée. Ici, vous vérifiez bien que vous avez activé le suivi avancé des conversions. Alors, on le verra plus tard, mais c'est une option intéressante aujourd'hui, vu que les nouvelles lois RGPD et d'informatique bloquent énormément l'utilisation des cookies. Il faut trouver des alternatives pour pouvoir avoir la donnée sur nos utilisateurs et pouvoir bien suivre nos conversions à ce niveau-là. Vous activez bien le suivi avancé des conversions, il y aura une autre vidéo sur le sujet. Vous mettez accepter
est terminé et vous avez votre première balise. C'est pas fini, on a 2 choses à faire encore. Premièrement, vous allez cliquer sur la balise et cliquer sur modifier les paramètres. Vous allez bien vérifier que l'action est en principal pour que vos campagnes puissent utiliser cette action de conversion pour rééduquer l'algorithme et du coup suivre les conversions. Si vous mettez en secondaire, les conversions ne remonteront pas. En valeur, moi je vous conseille, en lead gen, moi je mets ne pas utiliser de valeur. Après, si vous avez la valeur précise de combien vaut un formulaire et combien vaut une vente, vous mettez la valeur. Je ne sais pas si vous savez que chaque formulaire que vous avez, en moyenne, c'est c'est un client à 100 €, vous mettez 100. En lead gen, je ne me casse pas trop la tête, je mets ne pas mettre de valeur pour pas que ça remonte des données erronées. On enregistre bien. On s'assure que là, c'est bien une qui est cochée, parce que si vous mettez toutes, imaginons que quelqu'un, je sais pas, remplit 5 fois le formulaire parce qu'il pense ne pas l'avoir rempli, il se remplit 5 fois le formulaire, vous allez avoir 5 conversions. Or nous, on veut pas avoir 5 conversions d'une même personne. On éduquerait mal l'algorithme si c'était le cas. Une personne qui envoie 5 formulaires, ça reste un seul lead, c'est pas 5 leads. Donc du coup, on met bien une pour qu'il y ait uniquement une session qui soit enregistrée comme conversion. Même si la personne elle envoie 10 formulaires, il n'y aura qu'une seule conversion de compter, parce que finalement en lead gen, ce qui compte, c'est la personne, c'est pas forcément le nombre d'actions de conversion qu'elle a faites. A contrario, en e-commerce, on mettra plus toutes, parce qu'en e-commerce, si la personne elle fait 10 achats sur votre site, eh ben on va compter 10 conversions, parce que c'est 10 achats qui vous rapportent de l'argent. Voilà. Vous mettez bien une, vous enregistrez. Là, je vous conseille de ne pas toucher ces paramètres. On est sur, comme je vous ai dit, une version débutant de ce tuto de configuration de conversion sur Google Ads avec Tag Manager. On ne va pas toucher ces paramètres-là. Et là, du coup, vous laissez ça. Et normalement, c'est configuré. Voilà. Donc là, on a fait la première étape avant que là soit la fin de votre configuration de votre balise de conversion envoi de formulaire. Donc si vous avez 10 actions de conversion, des appels, des prises de rendez-vous sur Calendly, etc., vous répétez la même opération jusqu'à ce que vous ayez toutes vos balises. Vous utilisez Tag Manager et vous créez vos balises avec le bon déclencheur systématiquement. Moi, je vais tester mon action de conversion, voir si elle marche bien, parce que là, ce qui se passe, c'est que votre action, elle est marquée en mode inactive en dépannage. En effet, quand vous créez votre balise, il faut la tester au moins une fois pour qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit active. Et pour ça, on va utiliser la fonction de dépannage. Alors, avant toute chose, je vais vérifier rapidement. Oui, c'est pas le cas. Google Tag Manager n'est pas associé à ma page de vente. Je vais le faire rapidement, je vous montrerai dans une autre vidéo comment le faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débugger notre conversion. On va la tester une première fois pour amorcer un peu la pompe, finalement. Donc là, vous allez cliquer sur dépannage, vous allez avoir le Tag Assistant qui va s'ouvrir. Donc ça nécessite au préalable d'installer la petite extension Tag Assistant Companion. Pareil, je ferai une vidéo à ce sujet si vous le demandez, si nécessaire. On le fera peut-être quand je vous ferai la vidéo sur comment associer Tag Manager avec sa page de vente. Là, du coup, vous avez une petite extension bien pratique qui s'appelle Tag Assistant Companion qui permet justement de débugger une conversion en direct sur votre site web. Donc là, vous allez copier-coller votre page de vente ou du moins la page que vous souhaitez débugger avec votre conversion. Il faut que la conversion soit sur cette page pour pouvoir les tester. Donc là, vous laissez comme tel, vous cliquez sur Connecter. Vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Là, on voit que du coup, j'ai mon Tag Assistant qui est bien actif parce que j'ai mis mon extension. Et il m'invite à tester l'action de conversion envoi de formulaire pour voir si elle fonctionne. Donc là, ici, vous avez une autre fenêtre. Donc là, c'est l'outil de debug de Tag Manager qui permet de voir un petit peu ce que Tag Manager voit lui quand il est sur votre site web. Donc c'est une page qui permet de regarder les balises qui sont actives sur votre site et également les événements qui se passent. Donc là, vous voyez, il y a 6 événements qui se sont passés. Donc il y a eu l'ouverture, la fenêtre chargée. Imaginons, je sais pas, je clique sur ce bouton-là. Et ben on va voir. Ah, ça le fait pas. Donc c'est peut-être que c'est étrange. On va réactualiser la page. Voilà. Vous voyez là, le fait d'avoir réactualisé la page,
a déclenché un nouveau suivi. Donc il voit que la page s'est relancée et qu'il y a eu des nouveaux conteneurs qui se sont chargés. Donc en fait, ça permet de voir en direct ce que Google Tag Manager voit. Je ferai une vidéo dédiée aussi sur l'outil de Tag Assistant. Nous, ce qui nous importe, c'est cette balise ici qui est marquée, qui n'est pas déclenchée. Nous, l'idée, c'est que cette balise qui n'est pas déclenchée passe ici en déclenché. On veut déclencher la conversion parce que si la balise passe ici, ça voudra dire que Tag Manager suit bien nos conversions. Et si Tag Manager suit bien notre conversion, vu qu'on a bien fait notre boulot d'associer Tag Manager à Google Ads, et bah logiquement, ça devrait marcher. Donc là, ce que je vais faire, je vais simuler une conversion. Donc je vais remplir mes données. Tac, test. Voilà. Tac, tac, tac. Là, je vais mettre un numéro de téléphone lambda, mon adresse mail. Et je vais simuler une action de conversion. Et là, vous voyez, il a bien détecté que l'envoi de formulaire a été fait. Et si je vais ici, vous voyez, la balise qui était marquée non déclenchée s'est mise en déclenché. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre tracking est bien opérationnel, que notre balise d'envoi de formulaire a bien été détectée, que quand quelqu'un envoie un formulaire, Google Tag Manager le détecte. Et s'il le détecte, si quelqu'un clique sur une publicité et que cette personne envoie un formulaire de contact, elle pourra remonter en tant que conversion. Sachez que vous pouvez utiliser Tag Manager pas seulement pour Google Ads, mais également pour tout autre outil de publicité ou de tracking. Tag Manager fonctionne avec tous les outils publicitaires et même autres que publicitaires possibles, imaginables. Ça reste un outil qui permet de suivre le comportement d'un utilisateur sur votre site web. Et l'idée de suivre le comportement d'un utilisateur sur un site web peut nous aider dans n'importe quel cas, le cas d'un emailing, le cas de la publicité et dans plein d'autres situations. Et le fait de configurer ces balises permet de suivre le comportement et justement, dans notre cas, de remonter des conversions dans Google Ads. Donc là, logiquement, si vous retournez sur votre Google Ads, vous voyez le débugage, là, le dépannage n'est plus visible. L'état, c'est marqué qu'il n'y a aucune conversion récente, mais c'est pas marqué inactif. Ça veut dire que la balise est opérationnelle et du coup, il n'y a plus qu'à l'associer à une campagne et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Écoutez, merci de votre attention. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.